Bonjour tout le monde. Je suis en train de faire quelques invitations au hasard, un peu rapide. Voilà, terminé. Ah ben, il y a beaucoup de connectés. Bonjour Bélane, Ounda, Nancy, Virginie, Sandra, Charlène. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Pour cette vidéo, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et puis, je sais pas, je me suis dit pourquoi pas continuer. Bonjour Audrey, Sophie. Bonjour à tout le monde. Vous avez vu, j'ai laissé pousser ma petite barbe maintenant. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Le sujet, comme je l'ai mis dans le titre, la conscience planétaire et personnelle. Descendre l'énergie de la source pour le bien de tous. Alors, déjà, qu'est-ce que la conscience planétaire? Conscience planétaire, il ne faut pas confondre avec l'inconscient collectif. On pourrait dire que la conscience personnelle, c'est l'inconscient collectif. Par contre, la conscience planétaire, c'est plutôt, moi, dans ce que je ressens, c'est plutôt un truc qui se passe au niveau cosmique. C'est vrai qu'on est tous en train de passer dans des espaces cosmiques qui n'avaient pas été vécus depuis très 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 longtemps. On est en train de vivre une nouvelle ouverture, une nouvelle évolution au niveau cosmique, puisqu'il y a tout le système solaire, ainsi que la galaxie et même l'univers qui sont en train de changer. L'univers est tout le temps en expansion, donc on ne revient pas vraiment à un principe, parce que comme l'univers, même tout ce qui est toute la création est en expansion, on vit à chaque fois des choses différentes, dans des plans énergétiques différents. Donc on pourrait dire aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même des périodes, on appelle ça cette période de Kali Yuga, donc c'est ce qui a été calculé dans le calendrier Maya, mais même à ce niveau-là, je pense que ça reste du domaine de la croyance. Donc d'une croyance personnelle. On va adhérer à quelque chose, on va adhérer à ce qu'on nous dit ici, et en fin de compte, c'est peut-être pas forcément ce qui se passe. Alors il faut bien comprendre que de plus en plus aujourd'hui, on voit il y a des preuves partout de visites extraterrestres, il y a aussi des choses au niveau humain qui se font, qui se mettent en place. Et je pense qu'on est tous sollicités, aussi bien moi, je suis pas mieux loti que les autres. D'ailleurs, ça se voit, je suis vachement fatigué en ce moment, vous voyez. Donc je suis vachement fatigué parce que ça travaille vraiment le corps, ça travaille les cellules, ça travaille tout. Et ça travaille toute la dimension spirituelle et énergétique, enfin, on dit spirituelle, mais plutôt énergétique, par résonance, par réception de l'énergie. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un gros réassemblement de nouvelles énergies pour l'établissement d'une conscience dans son évolution. Et c'est un peu ce qu'on voit de par le monde, les gilets jaunes, les machins et tout ça, c'est parce que les gens ils commencent à s'apercevoir qu'il y a des choses qui vont vraiment pas. Donc au niveau personnel, on est en train de muter, de transformer, de raisonner avec des plans vibratoires au niveau planétaire, au niveau cosmique. Et c'est de plus en plus exponentiel, même si ça avait été, entre guillemets, prédit, etc. C'est vachement plus en accélération. Alors, cette accélération, moi, je la ressens. Je la vis même au quotidien, parce que j'ai eu la chance, en 95, d'avoir un éveil mystique qui a été très fort, et où, effectivement, j'ai discuté avec une conscience supérieure qui m'a montré beaucoup de choses qui allaient arriver. Seulement, après mon éveil en 2006, après un retour à mon humanité, avec une énergie que j'ai reçue, une énergie très forte, j'ai commencé à prendre conscience que si j'avais la connaissance de ce qui aurait pu être, je peux aussi avoir la connaissance de pouvoir le changer. Ce qu'on appelle le don de prophétie.
Et, et donc ce don de prophétie, c'est quelque chose qui pas forcément définissable pour moi. Parce que c'est comme si que je trouvais un accord avec mon intériorité et avec ce qui joue au niveau global de ce que je connais déjà. Donc aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe au niveau global, au niveau des États, au niveau de ceci et cela, pour moi, c'est une simple continuité de ce qui a été fait et une volonté matricielle de mettre en place ce qui avait été dicté à l'époque où je l'avais reçu. Seulement, depuis, il y a beaucoup d'eau qui sont passées sous les ponts et surtout beaucoup de compréhension dans ma propre conscience. Et je me suis aperçu que mon don de prophétie, c'était aussi un don complètement absolu de choisir et donc de définir avec le plus de discernement possible euh, ce qui peut être amorcé, ce qui peut être changé ou redéfini. Et effectivement, c'est ce que je fais depuis plusieurs années. Je me remets à chaque fois dans cet instant de 1995 et je reparle à la conscience qui m'avait montré tout ça et c'est comme si que je travaille avec. Alors, je sais pas comment expliquer, hein. Je veux pas mettre des mots, voilà, donc et ça fonctionne. Et récemment, vous voyez, je suis monté dans le nord de la France et j'ai la chance d'avoir toujours ce lieu où j'ai eu ce contact, dans lequel je peux dormir. Et j'ai la chance à chaque fois de pouvoir me reconnecter à cet instant, qui est un instant continuel pour moi, puisque c'est comme si je le revivais chaque jour, chaque instant, enfin à chaque fois que je suis dedans, je suis dans mon canal. Et récemment, là, dernièrement, j'y suis monté et je me suis retrouvé à discuter avec l'esprit qui m'a montré tout ce qui arrive. Et on a redéfini beaucoup de choses. On a redéfini une accélération exponentielle pour que ça aille plus vite. Et puis, du coup, ce que je ressens au niveau global, et c'est ce qui m'est arrivé les derniers jours, c'est qu'en partant de là, en revenant ici chez moi dans le sud, je me suis retrouvé un peu dans mon humanité et j'ai pris une charge d'énergie karmique très forte. Et c'est pour ça, hier, je vous ai sollicité parce que j'ai pris une charge karmique qui était très puissante et je vous remercie tous de m'avoir aidé et assisté à transformer cela. Aujourd'hui, je vais très bien. Et donc, j'ai été un petit peu, comme j'appelle souvent, brosser mon diamant et puis voir ses faiblesses et les accepter. Et la charge karmique, elle n'est pas que personnelle à mon niveau, je résonne carrément avec la conscience collective et je résonne aussi avec les aspects bien plus hauts des plans, voilà, des plans supérieurs. Et souvent, souvent les erreurs que j'ai faites, c'est d'essayer de retourner dans ma personnalité. Vous voyez, je suis resté 6 ans perché à faire des choses extraordinaires. Et après, j'ai eu, on pourrait parler de libre arbitre, même si c'est pas forcément ça, j'ai eu le besoin de revenir parmi le vivant, tout en étant porteur de cette énergie du vivant, mais du vivant dans le sens, dans mon incarnation, dans mon rôle de papa, de fils pour mes parents, d'amis, de frères et de sœurs pour mes frères et sœurs. Enfin, moi, j'avais pas le rôle de sœur, mais enfin voilà. Et donc de retrouver à essayer de refaire une vie simple et normée, si on pourrait dire. Alors pas dans les normes qu'on veut nous donner, hein, mais voilà, je pense qu'on est fait pour être, pour vivre en société, pour vivre ensemble. On est des êtres sociaux très profonds et moi qui ai vécu un mysticisme très profond et très fort, j'ai voulu redescendre dans mon personnage, dans ma personnalité. Alors je pourrais dire aujourd'hui c'est une erreur, ou peut-être que j'ai encore des choses à comprendre. Et donc dans cette conscience planétaire que j'ai portée pendant très longtemps, où j'ai agi, et aujourd'hui ma conscience personnelle, je m'aperçois que
peut-être que c'est pas que j'ai mal choisi, peut-être que j'ai défini trop les choses et j'ai voulu reprendre par exemple à manger de la viande, à faire comme tout le monde, à boire un coup, à fumer des clopes, à me laisser un petit peu aller quoi. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, c'était pas ce que je devais faire. J'ai voulu retrouver des personnes avec qui vivre et je me suis aperçu en fin de compte que c'était peut-être pas, j'avais peut-être accepté des choses sans y réfléchir. Parce que c'est vrai que ça m'a fait vivre des choses dans la matière, hein, dans mon personnage avec d'autres personnes, mais en même temps, ça a aussi engendré beaucoup de choses que j'ai dû affronter dans ma personnalité. Et donc, être devant du miroir de mes propres faiblesses, les accepter et les travailler pour vraiment partir dans un processus de, de sortie du karma. Et donc ce karma personnel fait partie aussi du karma global. Et c'est un peu dans cette compréhension-là que j'arrive aujourd'hui à comprendre en me disant, ben, plus je vais travailler sur moi, plus je vais dédensifier mon karma, plus je vais me guérir moi-même, moins je vais retenir les choses, les dénier, les refouler, plus je vais me détacher, accepter et accueillir ce qui arrive et plus mon karma il s'allège. Mais par éco-résonance, en ayant déjà une conscience élevée, je me suis aperçu dernièrement, avec le contact de l'esprit que j'ai, et c'est lui qui m'a montré les choses, que ce que je faisais pour moi, je le faisais aussi pour un ensemble. Et c'est vrai que depuis 12 ans, j'arrive pas à m'endormir autrement qu'en mettant la Terre dans mon cœur, l'univers, même la galaxie. Je m'endors toujours comme ça. Et j'y mets tout l'amour et toute la joie et tout ce que je peux de bien et surtout la paix. Je mets beaucoup de paix. Et je m'aperçois aussi que ça a une résonance. Alors au début, je lisais, avant la prise de conscience, euh, j'étais comme investi par la conscience supérieure et j'agissais voilà, sur certaines choses. Euh, on me demandait de travailler sur tel ou tel plan, sur telle ou telle situation, parce qu'il y aura une résonance sur un ensemble, etc. Et après, j'ai demandé à simplifier tout ça parce que ça me fatiguait et j'avais des retours énergétiques d'égrégores, je dirais, qui sont dans le contrôle de l'existence humaine. Et ça engendrait, avec mes propres croyances, des combats et des dualités. Aujourd'hui, je le relativise complètement différemment. Je me dis que si j'ai envie d'envoyer une bourrasque d'énergie en supraconscience sur la Terre pour y mettre de la lumière et de la paix, c'est ce que j'ai fait hier et j'ai eu un retour terrible. Et c'est pour ça que je vous ai sollicité pour m'aider à dédensifier parce qu'en fin de compte, cette lumière, je l'ai envoyée et cette énergie retour, je l'ai pris. Je l'ai pris pour la transformer. Au début, je le faisais très bien tout seul, avec des souffrances terribles, des états émotionnels de dingue. Et aujourd'hui, par humilité, je me suis dit, bah, je suis pas seul. Il y a aussi tout un tas de personnes de bonne volonté, tout un tas de personnes de belles âmes, ou même de moins belles, hein, mais tout le monde est de toute façon est concerné par ça. Pour moi, il n'y a pas de beau, de moins beau. Je pense qu'on est tous évolués. Voilà, il y a du bien et du moins bien. Hein. Et aujourd'hui, je pense que par humilité, ce qui est important, c'est de se dire que nous sommes un ensemble cohérent et que si moi j'ai une faiblesse dans ma personnalité, avec des flux de conscience, avec des choses qui viennent me perturber aussi bien dans mes rêves. Bon, la journée, je suis pas perturbé, je les entends, les pensées, ça passe, mais la nuit, c'est plus difficile dans l'inconscient d'être perturbé. Pour moi, ça m'arrive souvent. Donc, je me suis dit aujourd'hui, ben, je vais m'appuyer sur tout le monde, au lieu de vouloir faire toutes les choses toujours tout seul. Parce que porter tout ça tout seul, c'est difficile. Je l'ai fait pendant 6 ans dans un mysticisme profond, avec un ascétisme très puissant, très fort, où je faisais beaucoup de jeûnes, etc. Et vous voyez, avant Noël, j'ai eu une situation à gérer vers mi-décembre. J'ai fait 9 jours de jeûne. C'est-à-dire pendant 9 jours, je faisais que boire de l'eau ou du café, et je déjeunais le matin juste pour avoir du sucre. Et j'ai fait en tout et pour tout un vrai repas sur 9 jours. Et quand je vous dis j'ai rien mangé, j'ai vraiment rien mangé. Donc j'ai eu une phase préparatoire jusqu'au
jusqu'au 24 décembre, même avant, non, puisque j'ai remangé le 26 décembre. Donc les 9 jours avant, j'avais pas mangé. Et je suis monté le 26, on m'a demandé de manger parce que je faisais un blablacar. Je suis monté sur l'île. Le 27, je devais être chez mes parents. Donc je suis remonté, non, pas le 26, mais le 27. Et la phase préparatoire étant faite, c'est vrai que la première soirée quand j'ai dormi là-bas, tout de suite, étant dans mon canal de réception voilà, que j'ai connu en 95, hein, donc vous voyez, ça remonte à plusieurs années. Là, j'ai reçu tout de suite tout le truc. Fou. Et le processus s'est amorcé, c'est-à-dire que aujourd'hui, je mange plus de viande, j'avais même plus envie. Euh, L'alcool, je le supporte super mal. J'ai encore essayé de boire du vin avec un ami qui est venu me visiter il y a 2 jours de ça. Ben, ça me convient pas. Bon, j'ai quand même fini la bouteille avant-hier et hier soir, en 2 jours. On peut boire un petit verre de vin raisonnable. Mais je m'aperçois que ça me correspond, ça va plus dans les cellules. Ça va plus, ça densifie l'énergie. Et la cigarette, c'est pareil. Alors bon, je fume quand même beaucoup encore en ce moment. C'est vrai que je suis passé par des phases de transition et la cigarette, ça m'apporte un relâchement, peut-être on pourrait dire, un ancrage, je sais pas. En tout cas, ça me permet de moduler un peu les énergies que je reçois parce qu'elles sont très fortes. Et ma Kundalini était coupée depuis au moins 6 mois, voire 8 mois, même plus peut-être. Et depuis que je suis rentré de chez mes parents, elle s'est remise en place en quelques jours. Et c'est vrai que euh, j'ai eu la visite pendant une nuit d'un archétype, hein, celui qui gère justement la justice aussi bien là-haut qu'en bas. Et il m'a dit, bah, je te sors de ça. Et c'est vrai que du jour au lendemain, tout s'est remis en place. Et hier, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on m'a demandé d'agir sur le plan global et je me suis mis à mettre en supraconscience. Et donc, c'était pas hier, c'était avant-hier. C'était avant-hier. Et dans la nuit, je me suis mis à avoir un retour d'énergie avec des flux de conscience que j'ai pas du tout maîtrisés. Déjà 2 jours avant, je sentais qu'on me travaillait à distance. Je sentais qu'il y avait des flux et des énergies contraires qui venaient me parasiter en conscience. Euh, donc je m'aperçois qu'il y a des personnes à l'extérieur quand même qui sont pas du tout libérées, qui sont soumises à leur propre volonté et qui, malgré tout l'amour qu'on pourrait leur donner et toute la bienveillance et même peut-être la rédemption, elles agissent contre nous en amont pour X ou Y raison qui leur appartient. Voilà. Donc je me suis fait un dégagement 2 jours après et j'ai eu un retour d'énergie. Euh, Depuis mi-décembre, j'ai eu des brûlures dans le dos, des traces, etc. Je pense qu'il y a quand même des consciences opposées à cette nouvelle libération. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est automatique ce qu'on va vivre aujourd'hui. Et chacun à son niveau de conscience le vit aussi. Hein, la conscience planétaire, peut-être que tout le monde l'a pas, mais au moins au niveau personnel, chacun est conscient qu'il y a des choses qui bougent. Et on le voit dans les revendications des gens qui sortent aujourd'hui dans la rue, mais aussi chez les personnes qui s'éveillent euh, de plus en plus. De plus en plus, on prend conscience de tout ce qui ne marche pas et qu'il faut penser à revoir le fondement du système et de la société. Et aujourd'hui, ça va se passer en accéléré. Si je me mets à l'époque de 1995, 95, j'aurais pu définir après 2012 une trentaine d'années. Aujourd'hui, quand je regarde les lignes de champ et les paradigmes qui se dessinent, je réduirais ça à 5-6 ans, peut-être 10 ans maximum. Donc là, il y a vraiment une accélération, c'est-à-dire qu'on va aller 6 fois plus vite. On va aller 5 à 6 fois plus vite pour redresser et changer le monde. Et effectivement, les personnes qui sont restées dans une volonté de conservation, elles vont le vivre très mal. Et ça va créer des peurs et des incertitudes. Et ça va aussi créer de l'insécurité pour tous parce qu'elles vont vouloir retenir des choses qui doivent se dissoudre. Et ça va amener des difficultés avec les populations qui, elles, ou les personnes qui, elles, sont en pleine évolution et qui acceptent dans une forme d'ouverture ce changement. Et du coup, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est cette... pour pas parler, je vais choisir les mots, c'est cette
ce genre de flux mentaux qui est partagé sur un ensemble qui est en train de bouger à une vitesse où personne ne peut réellement prédire ou même prévoir la continuité et donc l'avenir. Et ça va tellement vite que de temps en temps, je vous donne des textes, mais même moi, des fois, je me dis, bon, je le donne parce qu'on me le demande, mais moi, je me dis, mais dès que je le donne, c'est pour moi, c'est déjà passé. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est difficile de poser des mots sur des états de conscience quand ils n'ont pas réellement de fondement dans la conscience collective, enfin, on pourrait dire dans l'espace de l'humanité. Donc, ça va tellement vite que même moi, je suis au-devant d'un dépassement de vitesse. C'est du jour au lendemain, je peux très bien, il y a 3 jours de ça, j'avais envie de mourir, comme aujourd'hui, boum. Mais ça va très vite. C'est-à-dire que je ne vais pas rester. Je vais faire une micro-dépression, je vais faire une dépressurisation mentale de mon propre karma. Et c'est vécu en accéléré dans mon humanité, donc c'est ancré, puisque le vécu, c'est vraiment l'ancrage. Et après, ça passe, et du jour au lendemain, pam, pam, pam. Ça fait limite, je deviens bipolaire, mais en 3 jours de temps. Puis après, boum, je retrouve mon centre. Et hop, ah bah ça va mieux. Alors, la plupart des gens autour de moi, si je le vivais, je l'ai expliqué à une amie, elle a du mal à saisir. Elle dit, bah oui, mais moi, j'arrive pas à saisir. Je dis, bah c'est normal. Je dis, parce que même moi, j'arrive pas à le saisir. Et justement, je deviens insaisissable. Aussi bien pour ma propre conscience que pour ce qui pourrait être fait. C'est une fluctuation, c'est rester vraiment dans ce flux d'acceptation, accepter les émotions comme elles viennent et surtout pas y mettre d'importance, les vivre pleinement en conscience et lâcher prise et laisser repartir les choses. C'est des vagues. Moi, ce que je vis au niveau cosmique, je vis des vagues cosmiques, je vis des vagues d'énergie. Alors même si elles sont préméditées, même si elles sont dirigées, je dirais même par des personnes qui seraient peut-être même, entre guillemets, dans la malveillance, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont comme ça aussi, on doit faire avec, on compose, mais ça peut pas rester. C'est-à-dire que ça se transmute, ça passe, ça repart, et ça se transmute. Et ça, c'est authentique ce que je dis. Et je suis pas mieux loti qu'un autre. C'est pour ça qu'hier, je vous ai sollicité, vous dire, bah, donnez-moi un coup de main, parce que là, c'est du lourd. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais je le vois pas comme un système je pourrais dire c'est des attaques, mais en même temps, je le relativise en me disant c'est du karma personnel. Comprenez? Je vais plus trop aller chercher à l'extérieur. Même si je vois qu'il y a des extérieurs qui sont en correspondance, dans tous les cas, de toute façon, c'est au niveau karmique que ça se passe. C'est-à-dire que c'est des zones qui me sont montrées, qui sont, voilà, sur lesquelles on pointe du doigt pour que moi-même je puisse prendre conscience de ce qui arrive. Et quelque part, on peut que remercier. On peut que remercier ce qui se passe dans l'instant. On peut que dire, ben, je vous remercie de m'avoir montré ça. Et moi, ce que j'ai compris de moi-même sur tout ça, c'est que j'avais trop de compassion. Une compassion excessive. Et ça devenait presque une faiblesse de tout accepter, de vouloir faire plaisir aux l'autre. Et moi, je m'oubliais. Et là, j'ai pris conscience qu'il fallait que je pense aussi à moi. Et que je pense que dans cette extrême compassion, on peut aussi trouver une forme de faiblesse. Et ça, c'est super important. Donc après, tout ce qui se passe dans les jeux et les enjeux entre les uns et les autres, bah, il y a toujours, pour l'instant, il y a une polarité double. Donc si on est trop dans la lumière, on aura aussi beaucoup d'obscurité. Hein. Moi, je me rassure parce que je sais que l'avenir, l'équilibre et l'unité, elle est là. Je la ressens, je la pressens, je la vois depuis longtemps et je sais comment elle va se définir. Euh, Maintenant, cette unité de conscience, elle va être partagée pour tous ceux qui l'accepteront. Et comme je l'ai écrit récemment, cette année 2019, elle va être très, 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 très forte et elle va bouger tous les cadres sur tous les plans. Et ça va vraiment bouger les structures et on va tous avancer différemment. Alors, j'ose espérer, et je le souhaite vraiment, que le mouvement qui se met en place au travers d'aujourd'hui de la population, que ça reste dans le calme, dans la paix, et qu'on évite les débordements, parce que franchement, ça sert à rien. C'est pas comme ça. Au contraire, ça renforce les égrégores du passé, ça les renforce, ça les nourrit, et le mieux de tout, c'est d'aller vers quelque chose de différent, d'aller vers une équité, vers une justesse plutôt qu'une justice.
Hein. J'entame bien le mot de justesse d'équilibre et d'équité, c'est-à-dire d'un choix dans un partage social et d'une prise de conscience. Seulement aujourd'hui, il y a deux camps opposés. Il y a nos dirigeants et la population. Et en fin de compte, tout ça, il faut trouver un terrain d'entente. Et ce qui va se passer au niveau global, au niveau de la France, mais pas que de la France, parce que ça va se passer partout dans le monde, il va y avoir des terrains d'entente. Et 2019, c'est ce qui va se réaliser. Voilà. Donc là, je viens de parler, je sais pas, 16 minutes ou ouais, une vingtaine de minutes. Euh, je vais essayer de voir si vous avez fait des petites questions. On va passer aux questions maintenant. Donc, je vais regarder un peu. Je ne pourrais pas revenir sur tout parce que vous savez comment ça défile hein, sur le direct, on ne peut pas tout voir. Mais je vous remercie pour vos encouragements, c'est gentil. Nouvelle prise de conscience. Ok, mais je vois que vous êtes un petit peu en accord avec tout ça. Alors, à partir de maintenant, si vous avez des petites questions, allez-y, posez-les-moi. Je vais essayer d'y répondre. Parce que de toute façon, oui, c'est ça aussi. Je vais revenir un peu sur le descendre l'énergie de la source pour le bien de tous. Qu'est-ce qui se passe dans la conscience? Il y a plusieurs personnes sur Terre qui ont réussi, alors je ne sais pas combien elles sont, hein, mais qui ont réussi à aller chercher le plan de la source, vraiment le plan de l'esprit. Donc il y a des personnes qui ont atteint l'adhyatma, c'est-à-dire le plan de l'âme, où c'est une grande lumière, etc. Mais il y a d'autres personnes qui ont été atteindre le plan de l'esprit, c'est-à-dire la source primordiale. Et à ce niveau-là, ces gens qui sont attachés à la source primordiale, elles sont directement reliées continuellement à cette primordialité et elles font descendre ces énergies de la source. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je les vois quand je médite. C'est comme la venue d'énergie sur Terre et je vois que c'est de plus en plus grand. C'est comme si que ces personnes-là, elles étaient en train de prendre une forme d'expansion au niveau de l'énergie et on leur demande de plus en plus de faire descendre l'énergie sur Terre. Et moi-même, je le ressens. Je le ressens. Au niveau du plan de l'âme. Hein. Moi, je pense pas avoir dépassé le plan de l'âme. Après, j'en sais rien. Peut-être, j'en sais rien. Puis je me suis jamais posé la question. Je m'en fous, en fait. Moi, je fais juste descendre l'énergie et je vous invite à faire pareil. Hein, que vous en ayez conscience ou pas, c'est facile de faire descendre l'énergie. On imagine juste la lumière qui descend et qui vient sur Terre. Et ça, si tout le monde le fait, ben, ça va accélérer les choses et ça va être profitable pour tout le monde. Alors, on ne descend pas euh, la lumière pour rien, on n'est pas obligé de voir la lumière. On peut voir ça une forme de transparence. Pour moi, c'est plutôt transparent. Il n'y a pas vraiment de lumière ou d'ombre. C'est plutôt une énergie transparente, scintillante. Ça scintille. Et mettez-y de l'intention quand vous le faites. Moi, je pense qu'à la paix. Voilà, moi, je veux la paix sur Terre, je veux la paix dans le cœur de chacun et je veux la paix dans tout ce qui est vivant, qu'il soit incarné ou pas. Moi, tout ce que je veux, c'est la paix pour tout le monde. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir aux autres. Moi, c'est cette énergie que j'aime. C'est l'énergie de la paix, comme je l'ai reçue. Voilà. Et ouais, voilà, là, je le sens. Vous voyez, le chakra coronaire est très ouvert. Je sens cette énergie qui est là. Et voilà. Donc, alors, je vais regarder si vous avez des questions. Ah, Sandra Burnier, oui, effectivement, c'est ça. Oui, bah, c'est lourd. Mais ce qui est lourd, c'est parce que je pense qu'on va l'identifier comme ça. Euh, quand on reçoit, quand on n'est pas préparé à la réception d'une certaine énergie, euh, c'est très lourd. Quand j'ai reçu l'énergie christique, j'avais l'impression de porter des valises. Limite, j'étais en train de m'écraser sur le sol tellement que c'était lourd, c'était dense. C'est une énergie qui est très puissante. Et quand on voit les écrits des saints, ils sont tous tombés au pied du Christ. Parce que cette énergie, elle est blanc, elle te fout à terre, quoi. C'est super fort. Donc ce qui est lourd, c'est pas forcément négatif. Ce qui est
identifié comme léger et lourd, c'est différent. Parce qu'une fois que tu as bien ancré cette énergie dans la Terre, tu vas sentir une forme d'allégresse, de légèreté. Hein, et là, ouais, là, tu vas danser aux anges, quoi. Donc il y a vraiment un processus de descente et de remontée. Et ça, aujourd'hui, on est plutôt dans le processus de réception. Pour qu'après, l'humanité, dans quelques années, elle va monter sur un autre niveau de conscience. Et ça va prendre du temps pour tout le monde. Alors après, oui, ça crée des choses. C'est normal. Qu'est-ce que je pense des ondes 4G, 5G? En fait, m'en fous. C'est juste des ondes matricielles. Je pense que le corps peut s'adapter assez régulièrement, mais plus on va y mettre de l'intention négative, plus on va créer au niveau cellulaire ce qu'on pense, ce qu'on croit. Je dis pas que c'est positif, je dis pas que c'est négatif. Je pense que ça fait partie du système d'évolution. Effectivement, de toute façon, ça fera certainement partie par la suite, dans quelques années, des nocivités. Mais pour l'instant, faut pas mettre trop d'intention dedans. Je pense que c'est des ondes électromagnétiques. On est tous sensiblement sensibles aux ondes électromagnétiques. D'ailleurs, j'ai lu une étude scientifique sur d'autres choses, sur des ondes radio qui venaient d'univers divers et variés depuis quelques années, depuis 2007. Je pense qu'il y a beaucoup de forces qui vont amener dans la conscience collective des grands changements. Après, savoir si la 4G, la 5G, c'est positif ou pas, il faut se baser sur un fait scientifique. Il faut regarder les études scientifiques. Moi, je pense que ça ne doit pas être forcément positif. Voilà. Qu'est-ce que je pense d'un état de neutralité? La neutralité, qu'est-ce que c'est? Être neutral. Être centré, l'instant présent. On ne peut pas être neutre non plus dans un changement. Si on reste neutre et qu'on fait rien, on laisse le pouvoir à ceux qui veulent pas le changement. Si on veut le changement, on n'est jamais neutre. La neutralité, c'est pas forcément à notre époque quelque chose qui peut se vivre. Ou alors il faut te mettre complètement en réclusion du monde et puis vivre complètement différemment de la société. Aujourd'hui, on est dans un changement. Et ce changement, on doit tous l'accueillir et le mettre en place d'une façon ou d'une autre. Alors, est-ce que, Chantilly, penses-tu que si on est en pleine prise de conscience, pouvons-nous faire prendre conscience aux gens proches de nous d'aller dans l'évolution? Je pense que tu dois montrer simplement l'exemple. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit, sois toi-même, fais les choses pour toi, et puis les gens s'interrogeront et ils te verront changer, et là, oui, peut-être qu'ils prendront le chemin du changement. Mais ne force jamais rien. Change-le, fais-le pour toi. N'attends rien des autres. Sois un exemple, tout simplement, comme le soleil. Il donne sans attendre, et voilà. Alors, Sophie Daman, énergie technologique et énergie humaine. Je ne vois pas trop le sens de la question. Alors, quel est le rapport énergie technologique, énergie humaine? Le corps fonctionne sur des hertz bien précis. Si on chamboule la notion hertzienne au niveau global, le corps va suivre un petit peu aussi quelque part. Voilà. Je ne sais pas si ça peut répondre à ta question. Alors, prendre son énergie, non celle des autres. En fin de compte, les autres, c'est aussi une partie de ton énergie. En fait, on ne peut pas prendre ou donner. Bon, ok, il y a peut-être des gens qui vampirisent, etc. Mais on est toujours dans un système de vase communicant. Si tu as beaucoup d'énergie, tu en donneras à ceux qui en ont moins. Parce qu'il y a toujours une sensation d'équilibre et d'harmonie au niveau universel. Donc ceux qui vont en prendre beaucoup, ils vont aussi en perdre beaucoup. Et ce qu'ils perdent, c'est récupéré par d'autres. C'est toujours le même système. Donc, trouver son immanence, c'est-à-dire sa résonance cellulaire, c'est accepter aussi de vibrer de plus en plus, de faire vibrer ses cellules. Et là, tu dis un soleil.
C'est toujours pareil, il faut être un soleil pour les autres. Que penses-tu de l'augmentation de l'hypersensibilité de certains opposés à l'ego, surdimensionnés d'autres? J'ai rien compris. Que penses-tu de l'augmentation de l'hypersensibilité de certains, ah oui, opposés à l'ego, surdimensionnés d'autres? Bah, c'est toujours pareil, c'est un système d'équilibre. Il y en a qui vont être en ego comme ça, il y en a d'autres qui vont être en hypersensibilité. Attention, hypersensibilité, ça ne veut pas dire sensible. Hypersensible, c'est on est réglé ou on n'est pas bien réglé. Si on n'est pas bien réglé, l'ego des autres va nous déranger. Donc, quelque part, on est encore aussi dans l'ego. Donc, il faut simplement se dire que tu es un ego surdimensionné ou que tu n'es plus d'ego, on s'en fout. C'est pas l'important. L'important, c'est de la réaction. C'est, de toute façon, chacun a une évolution et apporte dans un système de compensation à l'autre ce dont il a besoin. En réalité, c'est observer les choses pour aller dans un principe d'un canal central et non pas sur la droite ou la gauche, sur l'homme ou la femme. Non, il faut simplement voir les choses dans une réunification. Et, chacun a un temps qui lui est imparti. Aujourd'hui, tout le monde s'éveille, donc l'ego, quelque part, va s'éteindre. Puisqu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, il y aura de plus en plus de gens qui vont s'éveiller, et ça va continuer. Hein, vous voyez? Avant, il y avait beaucoup de personnes dans l'ego, hein, on voulait dominer la Terre, la race humaine, etc. Mais ça change. Donc, hop, vous voyez, il y a une nouvelle polarité qui se dessine. Donc ça change, on est dans un changement de conscience globale. Et du coup, bah, les gens qui étaient là avant dans un autre esprit que cette nouvelle conscience qui émerge, bah, eux aussi ils vont changer quelque part. Il faut leur donner la chance de changer. Alors, je ne sais pas si c'est dans cette vie-ci, peut-être qu'ils vont avoir un éclairage de conscience, ou peut-être que de toute façon, ils vont tellement voir tous les gens autour d'eux qui vont changer et qu'ils en ont marre des systèmes, qu'ils vont devoir adhérer à une nouvelle façon de penser. Et donc, automatiquement, ils vont être obligés de se remettre en question. Et ça, c'est à souhaiter. Hein. De toute façon, c'est toujours un système de compensation et d'équilibre. Donc, automatiquement, voilà. Montrons l'exemple. Montrons-leur qu'on est bien, malgré ce qui se passe, que voilà, qu'on n'a pas. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose, vous voyez, un toit au-dessus de ma tête, de quoi manger, c'est suffisant. Hein. Je pense que de toute façon, l'humanité est en train de vivre une nouvelle naissance, et non pas une renaissance, mais une nouvelle naissance. Et simplement rester dans cette ouverture, et pas vouloir changer les autres, laisser ça entre les mains de l'univers, ils s'en chargent. De toute façon, ils vont être obligés, par la pression du changement d'un ensemble global, ils vont être obligés aussi de changer. Et puis, on n'est pas seul. Il y a des choses qui se révèlent de plus en plus. Il va y avoir des nouvelles consciences planétaires. Il va y avoir des visites extraterrestres. Il va y avoir dans l'avenir, dans 20-30 ans, vraiment des rapports qui seront sérieux avec des races d'autres mondes et peut-être aussi d'autres dimensions. Et ça va être vraiment mis en place sur Terre. Et ça, on y est là. Là, on est vraiment à une aube nouvelle et il n'y aura pas de destruction planétaire. Encore, moi je vous disais, en 95, j'avais vu une famine, un truc, une catastrophe nucléaire, je sais pas, enfin il y avait eu un gros truc dans la conscience de ce qui m'a été montré. Et quand je suis remonté récemment là, dans ma famille, et je me suis remis dans le canal, ben il n'y a plus ça dans l'avenir. C'est que ça a été changé. C'est qu'il y a des changements profonds qui arrivent. Et ça va continuer. Alors, je reprends un peu les questions. Alors, on fait descendre sans descendre. Mais il n'y a pas de bas, il n'y a pas de haut, tout est pareil. C'est juste vos croyances qui vont vous dire il y a un truc bas, il y a un truc haut. Il y a des fréquences basses, il y a des fréquences hautes. Il y a des dimensions différentes dans chaque plan et des énergies différentes. Après, la structure de l'inconscient collectif, chose à laquelle tout le monde est attaché, c'est-à-dire les croyances, ben ça, c'est ce qui va conditionner la réception des énergies. Si par exemple, je vais vibrer bas,
Oh, ça y est, je me fais attaquer, j'ai une énergie de merde. Bah ouais, mais il faut la reconnaître en toi, l'énergie, il faut que tu la prennes. Ouais, mais non, il y a les diables, il y a l'enfer. Vous voyez, moi, il y a 3 jours de ça, j'ai vu un grand diable. Bah, j'ai découpé l'image, je suis passé au travers, j'ai vu que de la lumière derrière. Bah, je l'ai accepté, mais j'ai dit, allez, je le prends, c'est mon diable, ça m'appartient. Poup, hop, c'est transcendé. Méfiez-vous des images, parce que ce sont juste des peurs que vous avez dans votre inconscient. Et encore plus, vous êtes relié à celle-ci par l'inconscient collectif qui vous en balance toujours. Sortez de la dualité, voyez votre vie comme un film, et puis hop, 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 balayez, faites du nettoyage, mettez tout ça en clarté, en lumière, trouvez-vous des techniques. Moi j'aime bien découper les images, je prends mon épée, hop, merci, hop, hop, fini, on n'en parle plus. Vous faites de la dissolution de conscience, parce que l'inconscient marche que par des images, donc faites de la dissolution directement, en conscience, vous voyez l'image, vous la transformez, l'inconscient l'enregistre, et c'est tout, il passe à autre chose. Par contre, si vous adhérez, si vous rentrez dedans, vous allez vivre vos croyances. Voilà, vous allez créer votre maya d'illusion. Et ça, c'est libre à chacun de faire comme il veut, quoi. Alors, pouvons-nous faire prendre conscience proche de nous d'aller dans l'évolution? Non, on ne peut pas leur faire prendre conscience, on doit juste leur montrer un exemple. Chantilly. Voilà, ça je l'avais vu, je crois. Après, je redescends un peu plus bas. Modification de la structure de l'ADN, nettoyage des mémoires cellulaires peut engendrer des réactions sur le corps humain. Bah oui, ça fait partie d'une évolution. De toute façon, je dirais quelque part que la société a déjà changé toutes les structures de l'ADN avec la nouvelle alimentation, euh, avec les besoins alimentaires, tout ce qui était pétrochimie alimentaire et ça a déjà transmuté nos cellules. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades parce que le corps réagit et donc il se structure et il se change. Et ben, les énergies qu'on reçoit aujourd'hui, elles le structurent aussi, elles le changent. Et peut-être qu'il y a des guérisons aussi au travers de ça. Vous voyez, je fume une cigarette, ça a aussi une résonance sur mes structures et sur mes cellules. Ça, c'est logique. Mais ça se fait pas comme ça en un claquement de dés. Quand il y a eu je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du chaînon manquant, il y a eu une évolution entre Néandertal et ce qu'on est aujourd'hui. Et ils n'ont pas compris le chaînon manquant. Qu'est-ce que ça a été? Peut-être un super encodage énergétique très brusque, boum, c'est éliminé une grande partie de la surface de la Terre des personnes qui étaient dessus. Et puis, il y a eu une transformation, une mutation. Aujourd'hui, cette mutation, peut-être que grâce, il faut voir là, le truc dans l'inverse, peut-être que grâce à la pétrochimie et toutes les structures énergétiques qu'on a voulu changer de notre corps, peut-être qu'on peut recevoir les choses sans qu'il y ait une destruction globale de l'humanité. Essayez de voir les choses de pourquoi, le comment. On ne peut pas toujours tout expliquer. Comme on dit souvent, les lois de Dieu sont impénétrables. Oui, il y a des consciences là-haut qui inventent des produits, qui nous les font ici. On est inspiré, on développe des trucs alimentaires et tout, mais peut-être que c'est une résonance aussi. Hein, aujourd'hui, on voit des enfants qui s'éveillent de plus en plus. Pourquoi? Peut-être parce que nous, les parents, on a bouffé des trucs qui, grâce à ça, a transformé leur ADN, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, faut essayer de voir, même dans les choses qui sont inadmissibles, essayer de voir un petit peu le bien et le pourquoi de cette existence. En réalité, il n'y a pas de mal. Tel que nous, on le vit mal, mais il n'y a pas de mal. Parce qu'on ne doit pas voir ça sur un espace restreint d'une vie, mais sur une globalité d'évolution. Il faut vraiment avoir un ensemble global dans les visions. C'est sûr que si on relativise tout à soi, vous allez le vivre, mais vous n'allez pas tout comprendre. Il vaut mieux essayer de voir dans la globalité et se poser les questions profondes. Mais pourquoi ça existe? Pourquoi ça a été inventé? Vous voyez? Pourquoi aujourd'hui, je donne un exemple politique, même si je ne suis pas du tout politique, pourquoi aujourd'hui l'État français ne veut pas entendre la population locale? Il faut essayer de comprendre. Ils ont un plan auquel ils se tiennent. Mais à quoi ils se tiennent? Pourquoi? Quel est le but? Donc ça, c'est dans l'espace de la personnalité, je dirais c'est dans le plan humain. Mais dans l'avenir, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer le fait qu'il y a un sacré problème dans la société et que même au niveau politique, aujourd'hui, ceux qu'on met en place et qu'on élit ne sont plus
forcément dans une bonne mesure d'écoute des besoins de la population. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un soulèvement populaire, il va y avoir quoi? Il va y avoir des changements, c'est certain. Il va y avoir une réforme profonde sur tous les plans, parce que les gens veulent autre chose. Et c'est la notion de l'ensemble qui sera écoutée, et non plus la notion de certains qui voulaient conserver quelque chose d'un passé qui est en train de complètement se disloquer. Hein, donc il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et à tous les niveaux. Alors, je continue. Alors oui, il y a des ressentis dans l'oreille interne, il y a des ressentis dans beaucoup de choses. Même moi, des fois, quand je reçois des fortes énergies, ça me fait un peu comme des malaises vagales, comme des malaises vagaux, ça me fait pouf, comme ça. Et qu'est-ce que je fais tout de suite? Eh ben, j'imagine cette énergie qui descend. C'est-à-dire que je ne vais pas la laisser là-haut, je la ressens, hop, et je vais prendre. Alors ça tourne, ben, je fais tourner l'énergie, je la descends. Et en quelques fractions de secondes, hein, 2-3 secondes, ça y est, hop, je suis centré. L'énergie, elle passe. Ça fonctionne et ça m'arrive tous les jours. Alors oui, il y a une adaptation sur tous les plans, hein, aussi bien dans la nature. C'est un bon exemple qu'a donné Laure sur des éléphants qui naissent sans naissance parce qu'ils en ont eu marre qu'on les charcute. Bah, il y aura plein d'exemples comme ça, certainement. De toute façon, il y a une évolution de la vie. Donc voilà, après, pourquoi pas? La vie, elle évolue très rapidement. Aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent, qui sont éveillés dès le plus jeune âge, qui comprennent tout, et qui, quelque part, ils vous enseignent des choses qu'on n'aurait jamais pensé avant. Regardez, récemment, il y a eu des piratages d'un petit jeune de 17 ans, il est rentré dans les systèmes politiques, il était faire un piratage, mais comment il a fait le mec à 17 ans? Bah, le mec est super à l'aise avec la technologie, pour lui, le langage informatique, c'est inné. Bah, il y a des gens, moi l'informatique, j'y comprends rien personnellement. Voilà. Par contre, au niveau de l'esprit, bah, j'ai une technologie personnelle, voilà, je fais des choses que ben, ce petit jeune de 17 ans ne pourra pas faire, et il fait des choses que moi je ne pourrais pas faire. Donc chacun a des dons, des capacités, et tout ça, ça va évoluer. On est là dans un monde qui s'adapte, et on s'adapte. On doit tous s'adapter de plus en plus. Et ça, c'est très important, l'adaptabilité. Surtout accepter, accueillir les choses et arrêter de densifier les choses. Voilà, ok, il se passe des réformes, il se passe des trucs. Sur le plan humain, bah, c'est parce que ça se passe déjà dans l'esprit et ça se passe dans la conscience et ça arrive sur Terre et ça se met en place. Et l'avenir sera profondément serein. Voyez, regardez par exemple Trump qui tape sur le nouvel ordre mondial, sur les secrets. Il y a plein de trucs qui sont en train de se mettre en place. Vous voyez les Russes qui ils ont une nouvelle politique, se sont émancipés du dollar. Il y a des mouvements, il y a des trucs qui bougent partout. Et c'est pas qu'en France, mais en même temps, la France est quand même un pays important. Moi, je le dis toujours, la France c'est le cœur du monde. Avant qu'il y ait une ouverture dans d'autres pays sur l'histoire des Gilets jaunes, j'avais dit, ah, la France, c'est le cœur du monde et vous allez voir qu'il va y avoir une résonance. Bah oui, bah, quelques jours après, ou quelques semaines, je ne sais plus, enfin quelques temps après, il y a eu d'autres pays qui se sont mis à le faire, etc., etc. Donc la France, ici, on résonne. Bon, c'est l'hexagone. Hein. L'hexagone, c'est quoi? C'est une étoile à 6 branches. Donc c'est 6 structures d'unité. Et ça résonne sur le plan au niveau mondial. Donc effectivement, la France, pour moi, c'est le cœur du monde. Et c'est de ici où on va émettre. Et c'est d'ailleurs ici où il y a le plus d'initiés, il y a le plus d'éveillés conscients, porteurs de la conscience primordiale. Parce qu'on émet d'ici pour l'ensemble. Et on transmute tout ce qui est ici pour l'ensemble. Et on travaille pour aider l'ensemble. Et il n'y a pas de dualité bien-mal. Même s'il y a des gens qui sont comme ça, c'est pas de leur faute. Ils sont aussi dans une certaine forme de souffrance. Alors, c'est vrai que des fois, c'est pas toujours facile. Hein. Moi, j'ai déjà pris des attaques, des énergies. Enfin, tu vois, j'aime pas le mot attaque. Ça me dérange, même si je le dis de temps en temps encore. J'essaie d'éviter ça, mais des fois, on prend des énergies contraires. Eh ben, ouais, ben, moi, j'essaie au plus possible de les remercier. Hein, de toute façon, eux, ça les décharge, même si ils me prennent pour le vide ordure, c'est pas grave. Je prends l'énergie, j'en fais quelque chose, et si jamais je n'arrive pas à le faire tout seul, je mets un petit texte sur Facebook et je vous remercie, vous êtes là aussi pour me donner un coup de main. Et ça m'a aidé.
voyez, hier, j'étais dans une fréquence très puissante que je portais déjà depuis quelques jours. Parce qu'il y a 4 jours ou 5 jours de ça, j'ai une amie qui m'a appelé, j'avais envie de mourir, j'étais dans une forme de suicide, je voulais partir, mais je prenais une énergie retour dégueulasse. Et puis, en fin de compte, j'ai voulu la porter tout seul. J'ai travaillé, travaillé, travaillé. Je me suis mis en conscience. J'ai médité 3-4 heures par jour et tout pour essayer d'identifier ça. Mais je me suis remis dans la lumière. J'ai eu des flashs de lumière puisque je la vois en fermant les yeux. Mais j'y arrivais pas. C'était trop fort. C'était, voilà. Et là, j'ai entendu humilité demande un coup de main aux autres. Et ben, je suis venu, j'ai mis un petit message sur Facebook sans rentrer dans la dualité. J'ai juste dit aidez-moi à transformer ces énergies, merci. Et je vous remercie. On a été au moins, j'ai senti au moins une soixantaine de personnes, enfin consciemment des intentions, mais au moins une quinzaine de personnes qui m'ont soutenu énergétiquement, puis d'autres qui n'étaient pas forcément qui se sont pas forcément affichés aussi sur le poste. J'ai senti beaucoup de monde en tout cas qui m'a soutenu et je vous remercie. Euh, et que la grâce vous soit rendue parce que c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui donne beaucoup aux autres et de temps en temps, ben, je suis pas infaillible. J'ai aussi des failles, j'ai aussi mon travail personnel à nettoyer mon karma comme tout le monde et peut-être même un dharma ou une conscience collective parce que j'y suis attaché et souvent on me demande de travailler dedans pour libérer certains égrégores, certains liens de cause à effet qui sont sur Terre. Voilà, et je travaille avec tous les archétypes, ce qu'on pourrait appeler le bien et le mal. Je travaille avec les archétypes parce que on est en train de sortir de ça et on est en train de tous à un certain niveau de conscience se réunifier. Hein, voilà. Vous voyez, moi l'archétype qui m'a aidé, qui m'a sorti récemment quand j'étais chez ma mère, c'était Lucifer. Et il m'a pris par la main, il m'a dit je te sors de là. Je me suis mis à chialer comme un gosse et je l'ai remercié. Et puis je l'ai eu en contact quelques temps après en méditant. Il m'a dit ben de rien mon frère, mon ami. Bon ben j'ai dit merci. Voilà. Vous voyez, je travaille pas avec la conscience humaine. Je travaille dans une conscience d'amour et de lumière. Et celle-ci, c'est pour tous. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce que je vous conseille pas de faire, mais travailler sur ça, essayer d'entendre un petit peu différemment les choses. On veut nous structurer sur une matrice qui est en train de c'est une dissolution. Donc aujourd'hui, il faut prendre en compte que on est porteur de tout ça. Et quand je dis je vais appeler l'archange Michael, c'est moi l'archange Michael. Quand je vais dire je vais appeler l'archange Lucifer, c'est moi l'archange Lucifer. Quand j'appelle Pierre, Paul, Jacques et tous les apôtres, c'est moi les apôtres. C'est moi Pierre, Paul, Jacques. Puisqu'on est dans une forme de conscience d'unité. On est tout ce qui existe ici et toutes les croyances, c'est nous, c'est une partie de nous. On retrouve chacun, on va chacun retrouver notre fluidité divine, si je pourrais dire. Voilà. Et on est tous dans le processus. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. On est tous pareils. À la hauteur de ce qu'on est dans notre évolution. Voilà. Alors ensuite, bah c'est gentil Orion, ben, ça va mieux. Le soin énergétique, wow, c'est bien, je l'ai reçu. Déjà rien qu'à y penser, je le reçois, ton énergie, tu vois, je la ressens. Alors, vous voyez, regarde, quand je vois Sophie qui a peur, il faut arrêter. Vous voyez, la matrice dans laquelle vous vivez, quand on va dire Illuminati, ou quand on va dire Lucifer, c'est tout de suite, bam, ça éveille la peur. Au temps des premiers chrétiens, ils n'étaient pas appelés les chrétiens, ils étaient appelés les lucifuges. Eh ouais. Mais après, il y a eu des réformes dans la croyance catholique et ils ont décidé de l'appeler autrement. Donc, renseignez-vous sur les termes, renseignez-vous sur ce que ça veut dire, au lieu de rester dans une peur et une croyance. Lucifer, ça veut dire profondément le porteur de lumière. Quand on va comprendre tout ça, et ce qui a été fait et encodé, quand on parle d'Illuminati, les Illuminati, ça a toujours été les êtres éveillés qui ont été appelés comme ça, et ça a été changé pendant la Deuxième Guerre mondiale, pardon, dans la Première Guerre mondiale, ça a été changé à un moment dans l'espace-temps, ils se sont appropriés un titre pour le salir. En fait, illuminé, ça a toujours été quelque chose exprimant ce qu'il était. Illuminati, c'est pareil. Mais ça a été dévié de son sens aujourd'hui. Et la plupart des gens ne savent pas, parce qu'ils ne vont pas se renseigner, ils vont écouter ce qu'on leur dit, et ils ne vont pas aller faire un petit peu d'histoire ou se renseigner sur depuis quand ça existe et qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, dites-vous que toutes les croyances aujourd'hui qu'on veut vous mettre en avant, c'est un effet double.
Tout ce qui est bien, c'est vu comme le mal, et tout ce qui est mal, c'est vu comme le bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement profond dans la conscience collective où tout doit s'harmoniser. À un moment ou à un autre, il va falloir sortir des conceptions mentales et de ce qu'on vous a inculqué ici, qui n'est pas vrai. Cherchez plutôt la simplicité d'un enfant. Regardez un enfant quand il vient au monde, quand il s'amuse. Lui, il ne connaît pas tout ça, puis il n'a rien à cirer, bah, faites pareil. Amusez-vous, profitez de la vie, arrêtez d'adhérer et de donner de l'énergie à des trucs complètement futiles et qui servent à rien. Sortez, travaillez vos peurs, et puis restez dans l'amour. Parce qu'il n'y a que deux chemins, hein, c'est la peur ou l'amour, ça je l'ai toujours dit. Restez dans l'amour, acceptez tout. Acceptez tout. Et vous verrez, ça va changer votre vie. Merci Monique. Bon, 55 minutes. Il était à l'instant 15h55. On va rentrer dans la croyance et le 55, c'est les blessures que Marie a vécues en correspondance avec celle de son fils sur la croix et sur sa souffrance. Et le 1 sur le 55, c'est la sortie de l'égrégore de la colère. Donc on va arrêter la vidéo maintenant et on va mettre beaucoup de paix dans tout ça, puisque l'inverse de la colère, c'est la paix, l'amour et l'harmonie. Donc je vous envoie tout ça et je vous souhaite une très belle journée. Et peut-être au plaisir d'une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand, maintenant je vis mon instant, donc j'en ferai ou j'en ferai pas, je ne sais pas, on verra. Si c'est juste, je la ferai. Je vous embrasse tous et belle fin de journée.